Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier. L'hypergamie, cette hypergamie, c'est une connerie, d'accord? Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir fait une vidéo semblable. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais je ne fais pas cette vidéo avec la prétention d'avoir inventé la poudre qui pète deux fois. Je sais que ce sujet a déjà été affronté ailleurs, mais si je la fais, c'est pour qu'à mon humble niveau, je fasse quelque part écho à ces gens qui le disent. Parce que vraiment, ça c'est quelque chose que maintenant, il faut balancer à la poubelle. L'hypergamie, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun lieu d'être. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette théorie, c'est de la foutaise. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'hypergamie? L'hypergamie, c'est une théorie selon laquelle les femmes chercheraient toujours en permanence à maximiser leur choix de partenaire sexuel. C'est-à-dire qu'elle serait toujours en train d'évaluer, de calculer, de chercher le meilleur partenaire possible. Et le meilleur partenaire possible, d'après les adeptes de la fameuse hypergamie, ce serait l'homme riche, l'homme fort, l'homme intelligent. Enfin bon, il a toutes les qualités, n'est-ce pas? Il coche toutes les cases. Voilà. Alors, cette théorie, elle est mise en avant par les fameux coachs en séduction de mes couilles là, qui utilisent ça pour vous frustrer, les gars. Tout simplement pour vous frustrer. Comme ça, vous consommez leurs produits, cliquez sur la formation de machin de mon cul. Voilà. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils font ça pour vous maintenir dans un état constant de frustration. Parce que voilà, ils sont adeptes, ces gens-là, de pas d'argent, pas de femme, etc. Passer de bêta à alpha. Et puis aussi, voilà. Il y a toujours un problème dès que vous faites appel à ces coachs à la noix. Là. T'es riche, ah ouais, mais t'es pas grand. T'es grand, ah mais t'es pas riche. T'es intelligent, ah mais t'es pauvre, ça va pas. T'es intelligent, célèbre, grand, ah mais t'es pas costaud, tu vois. Donc il y a toujours un problème. Sauf que dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vraiment les femmes, elles sont aussi sensibles quelque part à un homme qui est parfait, n'est-ce pas? L'homme qui sait tout faire, qui a tout, qui a la richesse, qui a le statut, qui a... Est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir. On va prendre des cas emblématiques. Will Smith. Je pense que vous le connaissez tous. C'est un acteur américain. Et voilà. Alors lui, Will Smith, je veux dire vraiment, il cochait toutes les cases. Franchement, il coche toutes les cases. Alors, il est considéré beau gosse, il est riche, il est célèbre, il est en forme physiquement, enfin ce que je sache en tout cas. Ça me paraît pas quelqu'un de bête, franchement, loin de là. Je pense qu'il est assez cultivé encore. Il est, avec ça, il a des belles bagnoles, il a des objets de luxe, il a une belle maison. Et puis, aussi grâce à ça, il est marié, il a des enfants. Enfin, il coche, mais toutes les cases de ce que le marketing aujourd'hui nous vend comme étant le concept même du succès. Voilà. Il devrait les avoir toutes à ses pieds, les filles. Et pourtant, sa femme l'a divorcé. Ouais. Et est-ce qu'elle est partie avec un gars? Est-ce qu'elle est partie avec Elon Musk? Voilà, je veux dire, parce que soi-disant, je sais pas, peut-être que Will Smith, il était pas assez riche ou je sais pas quoi à ses yeux. Mais pas du tout. Elle est partie avec un rappeur à 2 balles qui est pas du tout connu, qui en tout cas a probablement la moitié du patrimoine de Will Smith.
Et donc, vous voyez que déjà là, ça tient pas la route. Elle est pas partie avec Jeff Bezos, hein, son ex-femme. Elle est partie avec un rappeur qui, probablement est un minimum connu, mais pas forcément, certainement pas aussi célèbre que son ex-mari, quoi. Et puis après, Jeff Bezos, à un moment donné, c'était l'homme le plus riche du monde, hein. Le patron d'Amazon. Eh ben, sa femme l'a divorcé. Et avec qui elle est partie? Alors on ne sait pas. Moi je ne sais pas avec qui elle est. Mais même si elle est célibataire, elle voit des hommes, certainement. Et ces hommes, vous croyez que c'est... Qui ça peut être? Ça peut juste être, je sais pas, Elon Musk. Parce que quand elle l'a divorcé, c'était l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Alors elle serait partie avec quelqu'un d'encore plus riche? Mais il n'y a pas plus riche puisque c'est déjà lui qui est riche. Donc elle est forcément partie, elle fréquente en tout cas certainement des hommes qui sont pas aussi riches que Jeff Bezos, qui sont moins riches, moins célèbres, moins influents que lui. Donc voyez que ça tient pas la route cette théorie. Déjà là ça commence à s'effriter. Et puis après, déjà si vous regardez les filles d'aujourd'hui, quand elles sont à leur pic de beauté, entre les 20 et les 27 ans, disons, est-ce qu'elles vont avec des gars qui ont le costard cravate, qui se baladent en Lamborghini et puis qui gagnent un salaire de ministre? Mais pas du tout! Mais pas du tout! Elles vont avec des gars la plupart du temps, certains, ils n'ont même pas le permis, ils roulent en Clio, veste et capuche, des fois en claquettes chaussettes, juste parce que voilà, ils sont entre guillemets hyper masculins, ils mettent leurs intentions en clair, ils font comprendre à la miss qu'ils sont intéressés par elle, et puis ils assument, quoi. Les nanas de cet âge, mais moi je les ai jamais vues avec des PDG de je sais pas quoi. Elles vont avec des gars, de temps en temps, tu sais même pas ce qu'elles leur trouvent. Des fois, ils sont horribles en plus. Ils sont, on dirait un mélange entre Quasimodo, Gollum et puis Grimalangue de serpent, sincèrement. Non mais vous serez étonnés des fois, je vous jure. Donc c'est de la foutaise cette histoire, c'est de la foutaise, ça tient pas debout cette théorie. Et puis après, pour résumer, on peut dire que justement les nanas maintenant, elles prennent elles vont avec le pire type d'homme pendant leurs meilleures années, et elles cherchent le meilleur type d'homme pendant leurs pires années. Voyez, donc je veux dire, ça tient pas la route, ça. Et vous pouvez le voir aussi vous-même. Justement, comme quand je vous ai parlé là de cette michetonneuse là que je connaissais là indirectement il y a à peu près 7 ans, quoi. Qui a fait du chichi à un gars normal, je veux dire, et puis en plus plutôt beau gosse, plutôt athlétique et tout, qui n'était pas millionnaire, mais enfin bon, il gagnait correctement sa vie. Et puis elle a fait du chichi en disant « Ah ouais, non, mais moi je veux un homme riche, etc. » Alors qu'en plus, elle était rafistolée de partout. Et puis après, total, on la voit plus tard avec un espèce de clodo qui fume des joints, qui fout rien de sa vie, qui vit des pâtes de Heineken, qui probablement il lui manque 3 dents, un machin. Mais voyez comme ça tient pas la route. Parce qu'en plus, cette bonne femme-là, c'était une veuve. Donc, elle a été mariée, effectivement, je crois, à un riche avocat. Mais ça n'empêchait pas que, très probablement, quand il avait le dos tourné puis qu'il était dans son petit bureau, là, elle allait pas voir ailleurs. Des autres gars qui avaient pas la moitié de son patrimoine, mais simplement qui étaient cash avec elle, et puis qui disaient ce qu'ils voulaient, puis qui le faisaient, quoi. Et après, dès qu'elle a touché sa rente de veuve, regardez comme je vous dis, regardez les types qu'elle fréquente maintenant. Ils sont riches, ceux-là? Non. Voilà, c'est de la connerie cette histoire d'hypergamie. C'est même pas de l'hypergamie là, c'est de l'hypogamie la plupart du temps. La plupart des bonnes femmes de maintenant, en réalité, elles disent vouloir quelqu'un de haute valeur et je sais pas tout quoi, mais quand elles le trouvent,
la plupart du temps, elle le trompe avec des gars qui eux, sont en réalité bien en dessous de son niveau à elle, parce que, soi-disant, ils sont plus excitants, plus imprévisibles, et je sais pas tout quoi. Ça leur fait vivre plus de sensations, de montagnes russes, et toutes émotionnelles et toutes ces conneries. Donc, voyez quoi, cette théorie, c'est de la foutaise, d'accord? Donc, maintenant, je fais cette vidéo pour vous venir en aide et vous dire justement d'arrêter de vous faire un sang d'encre parce que oh, je suis pas assez riche, je suis pas assez beau, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Rien à foutre. Rien à foutre. Elles vous veulent quand même. Et si elles vous veulent pas, elles vont se faire foutre. Voilà ce qu'elles font. Aussi simple que ça. Mais en tout cas, je voulais démonter cette théorie pour vous soulager d'un mal qui n'est absolument pas nécessaire. Voilà. C'est tout pour maintenant. Si cette vidéo vous a soulagé de ce mal, de ce mensonge qu'on vous a foutu dans la tête, de cette frustration qui fait gagner à ces coachs à la noix des milliers d'euros sur votre dos, eh bien, mets-moi un pouce vers le haut pour aider le référencement de cette vidéo. Mets-moi en commentaire aussi si toi aussi tu as vécu des choses semblables et si justement tu es tombé aussi dans ce piège. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, évidemment, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui, je te l'assure, seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.